Encore. Je dois devenir plus fort. Des visions de sa vie passée le submergent. Son couronnement, le poids du royaume, les ravages de la guerre. Ce monde, mes erreurs passées, je ne les répéterai pas. Cordry, son mentor, une figure imposante nimbée de mystère, l'observe d'un œil critique. Ta détermination est palpable, Arthur, mais la rage seule ne saurait te suffire. À bout de force, Arthur s'effondre. Ses jambes ne peuvent plus le porter. Son souffle est court et son esprit est accablé par la fatigue. Chaque pas qu'il a fait jusqu'ici, chaque bataille qu'il a menée, tout cela pèse lourdement sur ses épaules. Le poids du royaume, la responsabilité qui lui incombe, tout lui pèse. Il sent chaque décision, chaque erreur, comme une pierre ajoutée à son fardeau. Le trône n'est pas seulement un siège de pouvoir, mais une montagne de devoirs et de sacrifices. Je dois protéger ce monde. Je dois être prêt. Peu importe les défis, peu importe les dangers, je ne peux pas faillir. Mon peuple compte sur moi et je ne les décevrai pas. Je dois trouver la force en moi, même si elle semble m'échapper. Cordry s'approche, son regard perçant fixé sur Arthur. Il voit au-delà de la fatigue, au-delà du doute. Il voit le potentiel, la force cachée qui attend d'être réveillée. Cordry sait que ce moment est crucial pour Arthur, un tournant dans son voyage. Tu portes le fardeau du passé, Arthur. Les erreurs de tes ancêtres, les guerres qu'ils ont menées, les promesses qu'ils ont faites. Tout cela repose sur tes épaules. Mais ce fardeau n'est pas seulement une malédiction, c'est aussi une source de force. Mais tu as aussi hérité d'un pouvoir colossal. Un pouvoir qui peut changer le destin de ton royaume, qui peut t'apporter la paix et la prospérité. Ce pouvoir est en toi. Il attend d'être libéré. Tu dois apprendre à le maîtriser, à l'utiliser pour le bien de tous. Arthur lève les yeux. Une lueur d'espoir naît dans son regard. Il sent une nouvelle énergie, une nouvelle détermination. Il comprend que son voyage ne fait que commencer, que les défis à venir seront grands, mais qu'il a la force de les surmonter. La force du roi. Ce n'est pas seulement une force physique, mais une force de volonté, de courage, de compassion. C'est la force de ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour leur peuple, pour leur royaume. C'est la force qui fait d'un homme un véritable roi. Cordry hoche la tête, un sourire presque imperceptible effleure ses lèvres. Il sait qu'Arthur est prêt, qu'il a trouvé en lui la force nécessaire. Il sait que le jeune roi est sur le point de découvrir son véritable potentiel, de devenir le leader que son peuple attend. Es-tu prêt à l'accepter, Arthur? À la maîtriser? Es-tu prêt à embrasser ton destin? À devenir le roi que tu es destiné à être? Le chemin sera difficile, mais je crois en toi. Le royaume a besoin de toi, et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Le décor change. Arthur et Cordry se font face dans une clairière embrasée par la lumière du soleil couchant. Montre-moi ta force, Arthur. Montre-moi ce dont tu es capable. Arthur dégaine son épée. L'énergie crépite autour de lui, palpable. Je suis prêt, maître. Le combat s'engage, brutal, fulgurant, une danse macabre entre le maître et l'élève. Arthur se bat avec courage, mais Cordry est un adversaire redoutable, repoussant chaque assaut avec une facilité déconcertante. L'épée d'Arthur fend l'air, chaque mouvement imprégné de sa volonté, de sa fureur. Chaque coup qu'il porte est une manifestation de son âme, une danse mortelle qui ne laisse aucune place à l'erreur. La rage dans ses yeux est palpable, une force brute qui cherche à détruire tout sur son passage. Ah! Le cri d'Arthur résonne à travers le champ de bataille, un écho de sa détermination et de sa douleur. C'est un cri qui parle de batailles passées, de pertes et de victoires, un cri qui galvanise ses alliés et terrifie ses ennemis. Imperturbable, Cordry esquive et part chaque coup, son épée traçant des arcs de lumière dans l'air crépusculaire. Chaque mouvement est calculé, chaque pari est une œuvre d'art. Cordry est un maître de la lame, un danseur dans la nuit. Ses mouvements sont fluides et précis, une symphonie de métal et de lumière. Contrôle tes émotions, Arthur. Ne laisse pas la colère te dominer. La maîtrise de soi est la clé de la victoire. Laisse la force te guider. Ressens l'énergie autour de toi. Laisse-la couler à travers toi. La véritable puissance ne vient pas de la rage, mais de la paix intérieure. Poussé dans ses derniers retranchements, Arthur sent ses forces décliner. Chaque respiration est un effort, chaque mouvement est une lutte. Mais au fond de lui, une flamme continue de brûler, une détermination inébranlable.
Cordry stoppe son assaut, attendant patiemment qu'Arthur se relève. Il sait que la véritable bataille ne se gagne pas par la force brute, mais par la résilience et la volonté. La force du roi n'est pas une arme que l'on brandit avec colère. C'est un pouvoir qui vient de la sagesse, de la compréhension et de la paix intérieure. C'est un pouvoir qui coule en toi, Arthur. Tu dois apprendre à l'accepter, à l'embrasser. Ce n'est qu'alors que tu pourras véritablement devenir le roi que tu es destiné à être. La danse des lames n'est pas seulement un combat, c'est une leçon, une épreuve qui te forge et te transforme. Je dois faire mieux. Arthur se relève, épuisé, mais plus déterminé que jamais. Il comprend que la force brute ne suffit pas. Il ferme les yeux, se concentrant, cherchant la force du roi au plus profond de son être. Cette puissance, je la sens. Une aura dorée commence à envelopper Arthur. Son regard devient plus intense, plus concentré, comme aiguisé par une volonté nouvelle. Oui Arthur, laisse la force te guider. Arthur se lance à nouveau à l'attaque, mais cette fois, tout est différent. Ses mouvements sont fluides, précis, chargés d'une puissance nouvelle. Cordry recule, surpris par la puissance soudaine d'Arthur. Bien, très bien Arthur. Le combat continue, plus intense que jamais. Arthur, guidé par la force du roi, tient tête à Cordry. Chaque coup, chaque parade est un témoignage de sa croissance en tant que guerrier. Malgré la puissance de la force du roi, Arthur commence à ressentir ses limites. Chaque coup d'épée devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. La fatigue s'installe et il se demande combien de temps il pourra encore tenir. Son corps est poussé à l'extrême. Les muscles tendus, la respiration haletante, il sent chaque fibre de son être crier à l'aide. Mais il sait qu'il ne peut pas abandonner maintenant. Pensez. Je ne tiendrai pas longtemps. Comment ai-je pu en arriver là? Je dois trouver la force en moi quelque part pour continuer. Cordry, sentant la fatigue d'Arthur, ralentit son assaut. Il observe son élève avec une attention particulière, cherchant des signes de résilience ou de désespoir. Tu as progressé Arthur. Chaque bataille te rend plus fort, mais n'oublie pas que la véritable force vient de l'intérieur. Mais la maîtrise de la force du roi est un long chemin. Il faut du temps, de la patience et une volonté de faire. Souviens-toi de nos entraînements, de chaque leçon apprise. Arthur, épuisé, s'effondre à nouveau, incapable de continuer le combat. La poussière s'élève autour de lui alors qu'il tombe à genoux, ses forces l'abandonnant. Cordry l'aide à se relever, un regard bienveillant dans ses yeux. Il sait que ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ pour Arthur. Repose-toi, Arthur. Chaque guerrier a besoin de repos pour se relever plus fort. Prends ce temps pour réfléchir, pour te ressourcer. Demain est un autre jour. Un jour pour recommencer, pour affronter de nouveaux défis et pour prouver ta valeur. Le chemin est long, mais chaque pas te rapproche de ton but. Arthur regarde l'horizon, déterminé à ne pas laisser la fatigue le vaincre. Il sait que chaque lever de soleil apporte une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de se prouver. Les jours suivants, Arthur s'entraîne sans relâche, sous l'œil vigilant de Cordry. Chaque mouvement est plus précis, chaque coup plus puissant. Il sent la force du roi grandir en lui, mais il apprend aussi l'importance de la paix intérieure. La méditation devient une partie essentielle de son entraînement, lui permettant de trouver l'équilibre entre force et sérénité. Lors de la prochaine bataille, Arthur est prêt. Il affronte ses ennemis avec une nouvelle vigueur, une nouvelle détermination. La fatigue est toujours là, mais elle ne le contrôle plus. Cordry observe avec fierté, voyant en Arthur le potentiel d'un grand leader. Il sait que le chemin est encore long, mais il est certain qu'Arthur est sur la bonne voie. Alors que le soleil se couche sur le champ de bataille, Arthur se tient debout, victorieux mais humble. Il sait que chaque victoire est une étape vers un plus grand destin. Ensemble, Arthur et Cordry marchent vers l'horizon, discutant des défis à venir et des leçons apprises. Le prix du pouvoir est élevé, mais avec détermination et sagesse, Arthur est prêt à payer ce prix. La force du roi n'est pas un simple pouvoir, Arthur. C'est un héritage, une responsabilité. Je comprends, maître. Bonjour Arthur, prêt pour une nouvelle leçon? Tassi, je vois que Cordry ne perd pas de temps. Je suis prêt, Tassi.
Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et voilà pour ce chapitre palpitant de The Beginning After the End. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour me dire quels chapitres ou romans vous aimeriez entendre. À très bientôt pour de nouvelles aventures.